La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec vous présente Prendre soin de vous. L'adage qu'on dit « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », ça s'applique pas là, en médecine de famille aujourd'hui. Mon rôle de médecin de famille est aussi un rôle de promotion de la santé auprès des patients et de vraiment là, livrer un message de l'importance des saines habitudes de vie. Les gens qui vont adopter une belle hygiène de vie, c'est des gens qui respirent le bonheur, je vous dirais. C'est des gens qui respirent la santé. On est médecin de famille 365 jours par année. Je pense que par notre attitude face à la santé, de par nos habitudes de vie, je crois qu'on peut livrer un message à nos patients, un message qui va aider, j'espère, à garder notre collectivité en santé. Les omnipraticiens du Québec vous ont présenté Prendre soin de vous. Différents médecins de famille, un même objectif, votre santé. Ensemble, nous travaillons à améliorer l'accès aux soins. Même si c'est la dernière journée du mois de la santé, on va continuer à vous en parler en compagnie du docteur Dominique Gagnon. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, François. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui dans la chronique? Bien, tout d'abord, comme tu viens de le dire, c'est la fin du mois des cubes d'énergie. L'école Sainte-Thérèse, vraiment une école sublime, une école super. Les jeunes, beau temps, mauvais temps, dans la neige, hein, parce qu'il y a neigé un certain lundi, même deux lundis, les deux premiers lundis du mois. Ça sortait, ça venait avec les marcheurs, les cubes intergénérationnels, ça a été formidable. Écoute, 100 000 cubes d'énergie accumulés, au-delà de 100 000 cubes dans le mois de mai. C'est du jamais vu. Puis pour les gens, là, pour se mettre une idée, qu'est-ce que c'est 100 000 cubes, là, on divise par 4 puis on le met en heures, parce qu'un cube, c'est 15 minutes, là, 25 000 heures d'activité physique. Ça, il faut le faire. En un seul mois. En un seul mois. Avec, en participant au cube de marche 3 fois par semaine. C'est ça, exactement. 3 fois par semaine, tout ça. Puis il y avait également la mission là, d'amener leurs parents ou grands-parents à venir marcher avec eux. Ça a été des ambassadeurs extraordinaires. Maintenant, pas besoin de vous dire qu'on se croise les doigts pour que Sainte-Thérèse, avec ce projet-là, soit choisie. École coup de cœur de Pierre Lavoie, que les jeunes participent à la grande récompense. En tout cas, disons que c'est ce qu'on souhaite. Le mois est terminé, mais vous savez, l'activité physique, on continue tout le temps. Hein? Au mois de juin, il va faire beau encore. Au mois de juillet, alors on continue. Les vélos, ça va sortir aussi. N'oubliez pas votre casque, c'est bien important, piste cyclable. Alors, tu sais, je pense que là, le mois de mai, c'est le mois où est-ce que les gens sortent dehors, c'est enclenché, la lancée est faite, donc on continue justement sur cette lancée-là pour faire des cubes d'énergie. Donc on poursuit dans nos bonnes habitudes, dans nos saines habitudes. Pour ce qui est du cube de marche, ça se poursuit également pendant le mois de juin. Oui, mais il faut rappeler par contre que, étant donné que l'association avec l'école comme telle est terminée pour le mois, le départ va se faire non pas au quai des Croisières qui était près de l'école, mais au centre Jean-Claude Tremblay. Alors, à tous les lundis, mercredis et vendredis, à 9h30. C'est plus 9h15, parce que là, on avait mis ça à 9h15 pour l'horaire, c'est des élèves, là, c'est ça, exactement. Maintenant, à 9h30, comme l'an passé. Mais c'est au centre Jean-Claude Tremblay, alors à partir du 1er juin, donc demain. Alors, à 9h30, les lundis, mercredis, vendredis, on part du centre Jean-Claude Tremblay. Donc, les gens sont invités à poursuivre ces bonnes habitudes qu'on a développées avec le cube de marche. Sinon, qu'est-ce qu'on aborde ce matin dans notre sujet? Bien, ce matin, je voulais vous faire une petite chronique qui me tient à cœur sur le secret, comment être en santé. Oui. Oui, ça. Je vais dire, hey, je ne peux pas faire ça en 10 minutes. Je vais essayer d'être bref, quand même. Le secret, c'est pas compliqué. Pour être en santé, il faut savoir lire le manuel du fabricant, tout simplement. Puis là, je faisais une petite blague tantôt en disant que, bon, dernièrement, je me suis acheté un petit tracteur, tout ça. Puis bien souvent, quand on a une nouvelle bebelle, là, tu sais, première chose qu'on fait, on s'assoit dessus, on tourne la clé, on le fait fonctionner. Bon, comment ça marche? C'est quoi cette manette-là? On essaie les fonctions. Là, essai, fonction, essai, erreur. Jusqu'au temps où, pouf, il va nous arriver une petite bague là. Ça. J'aurais donc dû lire avant le manuel du fabricant, puis pour savoir comment est-ce que ça fonctionne. Une autre anecdote, une fois qui m'était arrivée, au lieu de mettre de l'essence dans mon VTT, j'avais mis du diesel. Vous savez, je m'étais trompé, tout ça. Alors, c'était écrit plutôt dans le livre, dans le manuel du fabricant, de mettre de l'essence, et non pas du diesel, évidemment. Et puis, est-ce que mon VTT a fonctionné, tu penses? La performance ne devait pas être la même. Et voilà. Tu as le mot juste parce que, oui, ça avançait.
Oui, le VTT, mais ça faisait des backfires, en bon français. Et puis, ça avançait là, en saccade tout le temps comme ça, jusqu'à temps que quelqu'un me dise, je pense que tu t'es trompé d'essence. Puis effectivement, j'avais mis d'essence diesel. C'est un petit peu pareil pour l'être humain. Hein? Si on veut être en santé, il faut suivre ce qu'il y a dans le manuel comme tel. Mais le manuel, c'est quoi? Bon, là, je ne dirais pas aux gens d'aller lire les bibliothèques qu'il faut faire pour aller en médecine ou en kinésiologie ou quoi que ce soit. Non. On va y aller avec un principe bien simple, OK? Et si on raisonne ce principe-là, on va comprendre c'est quoi le manuel du fabricant puis comment être en santé. On revient à notre première chronique. L'être humain sur Terre remonte, l'espèce, l'Homo erectus, quand le singe s'est mis debout, remonte à 2 millions d'années. Okay? L'Homo sapiens, okay, c'est-à-dire quand on a commencé à communiquer ensemble, à vivre en société, okay, ça remonte à environ 200 000 ans. OK. Alors, pendant toutes ces années-là, on a vécu d'une certaine façon. Et l'être humain s'est construit dans un environnement selon une certaine façon. On s'est construit comme ça. Hein? Et il y a eu des principes qui ont été utilisés de nutrition, de mouvement, à travers tout ça, qui fait ce que l'on est aujourd'hui. On a 2 jambes, c'est pour se déplacer. Hein? C'est parce que nos ancêtres avaient besoin d'aller cueillir, d'aller chasser. Nos mains également, pour ça aussi. Tous nos organes du corps sont faits en fonction de cette longue évolution qu'on connaît, hein, la théorie de Darwin sur la sélection naturelle. Bon, maintenant aujourd'hui. Alors, dans les 30 ou 50 dernières années, on a tout bouleversé ça. Tout cet environnement-là pour lequel on est conçu, on a la civilisation, on a complètement mis ça de côté. Alors maintenant, quand on se lève le matin, contrairement à l'Homo erectus, contrairement à l'Homo sapiens, on ne passe pas notre journée debout à aller chercher la quête de nourriture ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on s'assoit, on déjeune. On s'en va, on sort de la maison, on s'assoit dans l'auto. Oui. On s'en va au travail. À quelle position est-ce que nous sommes présentement? On est assis présentement. On est assis. Moi, je travaille au bureau ou un médecin travaille au bureau aussi. Il s'assoit à son bureau, prend son téléphone, appelle ses patients un à un, reste assis toute la journée. Se lève le soir de son bureau, s'en va s'asseoir dans son auto, retourne à la maison, s'assoit pour souper et il va écouter ses téléromans de fin de soirée encore assis. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Là? C'est quoi le secret? On passe la là? journée assis. On n'est pas conçu pour demeurer aussi longtemps assis. La machine, le fabricant, lui, il nous a fait avec des jambes comme ça. L'évolution naturelle a fait en sorte qu'on a des jambes. On est fait pour bouger. Et malheureusement, avec notre mode de vie sédentaire, si on peut dire, avec notre mode de vie, là, je vous dirais, moderne, on ne fait pas ce qu'on devrait faire dans la vie de tous les jours pour être en santé. On ne bouge pas assez. Et c'est pareil pour la nutrition. Je reviens à mon exemple du VTT tantôt. Si on donne un mauvais carburant, on n'aura pas la performance qu'on recherche. Est-ce qu'on est fait pour manger des millefeuilles de vachon? Pour nommer celle-là? En tout cas, ça ne pousse pas dans le bois, ça, c'est sûr. L'Australopithèque, là, il ne mangeait pas ça, lui-là. Hein? On s'entend, là. Non, pas du tout. Est-ce qu'on est fait pour avoir une alimentation aussi sucrée que ce que nous sert l'industrie alimentaire? Est-ce qu'on est fait pour avoir une alimentation aussi salée et aussi grasse que ce que nous sert l'industrie alimentaire en ce moment? L'industrie alimentaire, elle a compris qu'en mettant du sucre dans 80 des aliments transformés, elle nous faisait manger plus. Ouais. Mais l'OMS l'a compris aussi, l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'elle a fait le lien inévitable entre l'introduction de sucre et de toutes sortes d'aliments surajoutés dans l'alimentation et l'obésité que l'on connaît maintenant, l'épidémie d'obésité qu'on connaît particulièrement aux États-Unis, où, je le répète, 2/3 des Américains souffrent d'embonpoint ou d'obésité. Hein? Alors, c'est rendu un fléau mondial. Depuis quand? Depuis à peu près 50 ans. Ouais. Alors, depuis 50 ans, là, on ne lit plus le manuel du fabricant. On l'a complètement mis de côté et on est malade. Alors, on a des maladies cardiaques, on a du cancer et on s'étonne pourquoi. Alors, aujourd'hui, le message, il est simple. Revenons à la base, OK? Revenons à ce principe de base qui est, comme j'appelle, le manuel du fabricant. Réfléchissons comment on a été construit et faisons nos choix en fonction
de ce principe et on sera en santé comme société, on sera en santé comme individu et on pourra faire encore des chroniques comme ça dans encore de nombreuses années. Tant mieux. Donc, on fait attention à tout ce qu'on ingère, à tout ce qu'on consomme, bien sûr, à nos habitudes de vie. Essayer d'être plus actif, trouver des alternatives dans lesquelles on bouge, c'est très important. Est-ce qu'au fil des prochaines chroniques, on va développer un peu plus autour du manuel du fabricant? Bien, pourquoi pas? Hein? Je veux dire, il y a de la chair autour de l'os. Ouais. Je pense que le principe de base, il est lancé. Maintenant, quand on comprend le principe de base, après ça, on pourra justement là, mettre des tendons, des ligaments puis des muscles autour de ça pour faire une machine globale bien conçue. Donc, on poursuit dans le manuel à compter de la semaine prochaine. Ça va être tout malheureusement pour aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est très intéressant comme d'habitude. Puis on se revoit mardi prochain. Ça a été un plaisir. Bonne semaine.